Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour les tirages sentimentaux du mois de mars 2023. On va regarder pour le signe des scorpions. Bienvenue à vous les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion. Ce sera votre tirage sentimental pour ce mois de mars. On va voir ce qui se passe pour vous. Donc ce sera soit pour les célibataires, pour les couples. Essayez de voir un petit peu comment ça résonne pour vous. Prenez ce qui parle pour vous aussi. Certains tirages vont vous parler, d'autres pas. Donc, on va regarder tous ensemble ce qu'il y a. Pour ce tirage du mois de mars, les scorpions, n'hésitez pas à regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire. Si vous ne savez pas votre signe lunaire, ce qui est pas mal de regarder vu que ça touche ce qui est émotionnel et relationnel, vous pouvez chercher sur Internet. Alors, ce tirage, on va regarder une énergie principale avec le tarot ici, qui s'appelle le Romantic Love Tarot. On va prendre une carte d'énergie aussi pour ce mois. Ensuite, je vais faire un tirage général avec le grand oracle de l'amour. Et on va regarder avec le nouvel oracle ici. Un tirage spécial célibataire et un tirage spécial pour les couples. Voilà, n'hésitez pas à regarder toute la vidéo bien sûr parce qu'elle est importante. En tout cas, dans ce tirage, ça peut parler pour les deux, les deux cas de figure, couple et célibataire. Bienvenue à tous sur les guidances de Chandra. N'hésitez pas à vous abonner s'il vous plaît. Pour soutenir la chaîne, que je puisse continuer pour toutes les personnes qui me suivent. Il y a certains problèmes à régler. Je ne veux plus trop en parler. Maintenant, on va se concentrer sur les vidéos. Donc, n'hésitez pas à vous abonner vraiment pour le soutien. Et si vous voulez une guidance privée, vous m'écrivez sur le mail qui se trouve sous la vidéo. Je vous réponds entre 1 et 3 jours. Alors, on y va pour vous les scorpions. On va regarder tout de suite l'énergie dominante pour ce mois de mars en amour. Alors, on y va, scorpion, ascendant scorpion, lune en scorpion, pour le mois de mars 2023. Mars 2023, scorpion, qu'est-ce qui se passe en amour? L'énergie dominante pour le mois de mars 2023 pour les scorpions. Alors, on va mettre ça ici. Au niveau du Romantic Love Tarot, les scorpions pour le mois de mars, nous avons le pape. Alors le pape signifie certaines choses qui sont de bon augure. Ça parle d'officialisation. Ça peut parler pour certains d'entre vous d'avoir envie de vous engager officiellement. Ça peut parler de mariage, de pax. Si ce n'est pas forcément en passant par un mariage, ça peut être vraiment une officialisation d'une relation face à autrui aussi, vous mettre en couple avec quelqu'un, ou ça peut parler aussi de choses plus personnelles. C'est qu'en cas de doute dans votre relation, si vous êtes avec quelqu'un, on nous dit de garder l'espoir. Cette carte du pape, ce sera votre énergie. Il y a soit une officialisation qui va se faire, pour certains, donc engagement, mariage, se mettre en couple, officiellement, ou garder cet espoir de rencontre, gardez l'espoir, ne perdez pas espoir qu'il y aurait une rencontre possible pour vous ce mois-ci. On va mettre cette énergie là. Ensuite, on va regarder avec l'oracle du tarot psychique. Alors, scorpion, ascendant scorpion, lune en scorpion, amour, quelle énergie pour le mois de mars 2023? Quelle énergie pour le mois de mars 2023 en amour pour les scorpions? Quelle énergie pour le mois de mars en amour pour les scorpions? J'espère que vous allez tous très bien. Je suis très heureuse de vous retrouver en tout cas. Et n'hésitez pas de regarder vos signes ascendants, vos signes lunaires pour avoir un complément. Et là, on a une carte d'énergie qu'il y aurait une fin. Pour certains, vous terminez avec un passé peut-être douloureux. C'est pas contradictoire avec la carte de tout à l'heure. Ça peut nous parler qu'il y a, pour certains d'entre vous, peut-être au début du mois de mars, actuellement, une énergie de fin par rapport à une relation qui n'a pas marché, par rapport à un passé qui n'a pas marché. Et que ce mois de mars vous verra faire une nouvelle rencontre par rapport à un engagement. Donc il y a deux énergies peut-être opposées, mais qui sont ici, qui sont correctes. Ça peut tout à fait nous dire, ici vraiment il y a eu
quelque chose de difficile, des obstacles à dépasser ou qui ont été difficiles à dépasser, que vous n'avez pas pu faire mieux. Et la solution extrême, eh bien, c'est que on parle de carte numéro 9. Donc, il y a une fin de cycle. On peut parler ici de fin de relation pour certains scorpions. Et je vois plutôt ça dans le passé proche. On va regarder avec le grand oracle de l'amour maintenant ce qu'on nous dit pour vous. Scorpion, on y va. Scorpion, amour pour le mois de mars 2023. Scorpion, amour. Une carte qui est tombée. Pas d'être dans la souplesse. Donc, de ne pas être trop dans la rigidité. Pas être trop entêté non plus. Par rapport à une situation. Pas être trop dur face à autrui. Scorpion, ascendant Scorpion, lunaire Scorpion pour le mois de mars 2023. Scorpion pour le mois de mars 2023. Scorpion, mars 2023. On va voir la coupe. Oui, on nous donne le feu vert. C'est-à-dire, pour moi, il y a une notion de démarrage. Il y a une notion, effectivement, de fin de cycle ici. Il y a quelque chose qui est dans un passé, je vous l'ai dit, proche, qui s'est terminé avec quelque chose qui était compliqué pour certains d'entre vous. Mais l'énergie principale, pour moi, c'est celle-ci. C'est vraiment, on a envie de s'engager avec quelqu'un de nouveau. On nous donne le feu vert, on nous donne l'énergie de redémarrage, carte numéro 1, 3 et 7, 1. Il y aurait eu des problèmes de jalousie dans le passé. Et là, on nous dit qu'on a peut-être envie de relations aussi assez charnelles, après une période de solitude pour certains d'entre vous. On va voir un tableau pour vous, les scorpions. Alors, je vais prendre 8 cartes comme ça. Scorpion pour le mois de mars. En amour, qu'est-ce que l'on a? N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter ces vidéos avec grand plaisir. Merci déjà à tous ceux qui l'ont fait. Ça me donne vraiment beaucoup d'énergie pour continuer aussi mes tirages. On y va. Donc, on commence ici par une certaine fragilité dans le domaine sentimental. C'est un peu ce que je vous ai expliqué, ce que je ressens. Parce que pour moi, il y a cette notion qu'une partie de votre vie sentimentale s'est terminée. Qu'une situation, qu'un cycle sentimental s'est terminé. Donc, effectivement, on est encore fragile. S'il y a eu de la trahison, s'il y a eu des situations complexes, on n'a peut-être pas envie d'ouvrir son cœur tout de suite ou de se remettre trop rapidement en couple. Je vois beaucoup l'espoir ici. Gardez l'espoir, gardez la foi. Aussi, ça peut parler de personnes vers laquelle on peut demander de l'aide. Là, on nous parle donc que vous êtes un peu fragile pour le moment. Pour ce mois de mars, pour recommencer quelque chose de sérieux, comme dans le passé. On a vu la coupe, qu'il y a une ouverture au niveau sentimental. Effectivement, avec le feu vert, donc on nous dit qu'il y aurait quelque chose, il y aurait une rencontre probable. Mais on nous dit de ne pas aller trop vite. Vous êtes encore fragile. Il y a des guérisons à faire hein, par rapport au passé. On doit guérir son cœur, vu que là, on a vraiment le cœur brisé pour certains d'entre vous. On nous parle de prudence, de ne pas aller trop vite. Et que gentiment, vous allez retrouver en cette fin de mois de mars, j'ai l'impression, une harmonie. Et surtout, vous avez la meilleure carte du jeu, c'est le bonheur. Il y a un bonheur amoureux qui revient vers vous, ici les scorpions, ce qui est très positif. Mais bien sûr, il faut passer par une énergie de guérison avant toute chose. Et puis, ne pas répéter les mêmes erreurs, évidemment, si on ne veut pas se faire à nouveau, comme on dit, blesser, comme sur cette carte-là. On nous parle de durée, d'intérêt. Alors, ça pourrait être aussi dans le passé. On voit qu'il y a eu une histoire un peu compliquée qui a duré. Je vous avais parlé aussi de relations d'intérêt. Il y aurait eu des couples
pour moi ici, avec la crise, la peine, l'intérêt, plus basé sur quelque chose de pas forcément amoureux, pas forcément harmonieux, pas forcément dans le bonheur. Une relation qui a pris beaucoup de temps pour se terminer. Pour moi, vous arrivez au bout de ça et on nous dit bien que c'est une relation d'intérêt. Que vous avez passé une crise importante, les scorpions, que ça vous a créé de la peine. Mais pour moi, c'est des énergies qui sont dans le passé, celles-ci. Et on va vers quelque chose de tout à fait nouveau. C'est cette énergie-là. On est encore dans ces énergies. Je ne peux pas dire que vous êtes totalement guéri s'il y a une séparation. C'est pas possible qu'en un mois, ça se passe. S'il y a une séparation en février, en janvier, il y a encore la fragilité. On nous parle quand même qu'il y a eu cette histoire de crise sentimentale importante qui vous a créé de la peine, qui a eu ici une relation d'intérêt, que vous étiez avec certaines personnes par intérêt. Je pense plutôt autrui ou vous. Mais qu'il y a un changement à opérer par rapport à ça. Pour le moment, vous allez rester prudent en ce mois de mars. Mais sachez que vous allez vers l'harmonie et surtout vers le bonheur. Donc, les énergies vont vers une évolution et non une complication. Ça, c'est le passé. C'est quelque chose qui a duré. On va regarder maintenant pour les célibataires et ensuite pour les couples. Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qui confirme un peu ces cartes? Je vais surtout mettre les cartes positives ici de côté, qui nous disent, ok, prudence, va pas trop vite, tu es encore fragile. Le bonheur t'attend et l'harmonie. Le passé, on va pas en parler maintenant. On va regarder avec ce nouvel oracle. Qu'est-ce que ça nous parle? Pour vous d'abord, on va regarder les couples, puis les célibataires. On m'a demandé de mettre la minuterie. N'hésitez pas à me dire si vous voulez la minuterie. Mais je trouve un petit peu dommage parce que si vous regardez que le tirage célibataire, vous n'arrivez pas à voir le contexte global du tirage. Alors moi, je vous invite à regarder le tirage en général. Alors, on y va pour les scorpions célibataires. Scorpions célibataires pour le mois de mars 2023. Scorpions célibataires, mars 2023. C'est tout un contexte que l'on donne dans un tirage. Hein. C'est pas pour vous dire oui, il y a une rencontre. Non, il n'y a pas de rencontre. Là, on nous explique le contexte aussi. Scorpion célibataire, mars 2023. On y va. Donc, ce nouvel oracle, pour ceux qui veulent, je vais vous montrer la boîte. C'est un oracle en 6 langues. J'ai fait une... Oui, c'est un oracle spécial en 6 langues. C'est celui-ci, je vous le montre. Il s'appelle l'Amiras Love. C'est un oracle. On voit bien en 6 langues. Donc, pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez me demander des renseignements pour cet oracle-là. Et j'ai fait une petite vidéo de présentation qui est donc sur YouTube. Vous allez simplement dans les vidéos que j'ai faites et il y a une présentation de cet oracle si vous voulez aller voir. Pour les célibataires, pour les couples, on nous dit que vous étiez avec une relation karmique. Vous aviez vécu quelque chose de karmique. Vous étiez avec votre flamme jumelle ou votre âme sœur, mais que effectivement il y a un départ. Donc il y a pour moi un vécu, un cycle amoureux que vous avez dû vivre pour comprendre, qui se termine. D'accord? Là on part, il y a une rupture, il y a une séparation par rapport à une relation karmique. Les couples. On y va. On va voir ce qui se passe. La coupe, elle dit déjà beaucoup de choses. Hein. Scorpion en couple pour le mois de mars. Scorpion en couple pour le mois de mars. Qu'est-ce que l'on a? Alors, je vous ai dit en dos de deck, il y a bien un départ. Ici, c'est quelqu'un qui quitte la relation, où vous avez décidé de quitter une situation, quitter un cycle amoureux. Un cycle, ça veut dire une manière de vivre l'amour. Je l'avais déjà expliqué. Alors, là, on nous explique. Obstacle. Qu'est-ce qui se passe? Pour les couples, il y a... il y aurait un retour du passé pour vous.
qu'il y a eu des obstacles dans une relation parce qu'effectivement, on voit qu'il y a... ça peut encore être le cas ce mois de mars. Il y aura un retour pour les couples. Parce que dans votre relation, il y a quelqu'un qui aime courtiser. C'est soit vous le scorpion, soit le partenaire. Donc, il aurait pu avoir une triangulaire. Parce qu'ici, il y a la relation passionnelle. Et qui est justement en rapport avec l'âme sœur. Ça parle de ce que je vous ai expliqué. Vous avez vécu quelque chose de karmique. Vous avez quelque chose à comprendre. Ce qui peut être justement régler ces triangulaires, parce qu'on voit ici qu'il y a une passion, c'est que soit le scorpion il était avec quelqu'un ou que vous, ou que votre partenaire a été voir ailleurs. C'est quelque chose de karmique que vous avez à comprendre, je l'ai dit dans d'autres vidéos. Mais ce qu'on voit au mois de mars, ce qui est assez étonnant, c'est que cette relation ou cet ex-partenaire avec qui il y a eu cette histoire karmique risque de revenir au mois de mars. On voit un amour du passé qui revient. Donc les couples, attention. Attention, attention. Pour certains qui avaient de l'espoir, qui sont encore amoureux, c'est cette carte-là qui nous dit, avec la carte du pape, je vous ai dit de garder espoir. Donc peut-être certains, si vous changez la trame de votre histoire, ça pourrait se faire. Pour d'autres, s'il y a une tromperie triangulaire, parce qu'on a l'homme courtisan ici, eh bien on nous dit, et je pense que certains diront non, c'est pas pour moi, j'ai pas envie de reprendre. Donc, pour les couples, sachez qu'il y a un retour sentimental. On va regarder maintenant pour les célibataires. Donc, il y aurait eu tromperie, donc d'où séparation, comme je vous avais dit dans le mois précédent, pour un renouveau. Pour les célibataires, on va voir ce qui se passe pour vous. Donc, les scorpions célibataires. Scorpion célibataire. Mars 2023. Scorpion célibataire. Mars 2023. Scorpion célibataire, mars 2023. Donc, c'est des énergies que je vous avais dit qui durent depuis quelques mois. Où il y a eu des tentations, il y a eu des triangulaires. C'est des énergies que vous voulez quitter. Hein. En tout cas, pour beaucoup d'entre vous, il y a un ex qui risque de revenir. Les couples. Donc, faites attention parce que ça pourrait repartir en triangulaire. Si vous ne voulez pas que ça se refasse comme ce que vous avez vécu, ne rentrez pas dans ce jeu avec cet ex. Scorpion célibataire, mars 2023, on y va pour vous. Alors, on dit des célibataires, bon, vous allez être pas mal entourés. Regardez toutes ces mains, c'est marrant. Vous êtes très entourés ici. Vous allez beaucoup être dans le partage, vous allez voir des amis, on parle d'amitié. Parmi cette amitié, ces amitiés, il pourrait y avoir une femme blonde. Et on dit qu'il y a une histoire de rencontre, de destinée probable pour vous. C'est-à-dire que ce que vous avez vécu de karmique, c'est terminé. Vous avez dû comprendre pour passer à autre chose. Donc, il y a une notion toujours de karma et de destin encore dans votre vie ici sentimentale. Il pourrait y avoir une rencontre parmi vos amis, les célibataires, de destinée, une rencontre importante. Et on nous dit que ça pourrait être justement l'amour, la perle rare, votre double. On y va, magnifique pour les célibataires. Alors, Scorpion célibataire, mars 2023. Scorpion célibataire, mars 2023. On y va. Alors, on nous parle d'une rencontre. Ça peut être vous. Il y a beaucoup de personnages dans cet oracle. On va voir si c'est vous ou si c'est une rencontre. Alors là, il peut y avoir... Ouais, il y a un couple. Hein. Il y a un couple. Il y a une rencontre. Une personne qui pourrait avoir des enfants. Il y a toujours cette histoire de triangulaire qui ressort ici chez vous. Les scorpions, c'est assez dingue. Parce qu'on a ici la femme qui courtise. Ici, on a l'homme qui courtise. Ici, on a le couple officiel qui voudrait des enfants. Vous voyez, il y a deux oppositions ici pour les célibataires. Moi, ce que je vois pour vous pour ce mois de mars, c'est que vous quittez cette option de séduction. Que ce soit, voilà, vous quittez cette option de séduction et vous allez plutôt, si vous êtes une femme ou un homme, faire une rencontre d'une personne. Parce que là, on voit le couple officiel
pour construire quelque chose, comme je vous ai dit tout à l'heure. On sort de ces énergies du passé qu'on ne veut plus. On ne veut plus de triangulaire, on ne veut plus de tromperie, on ne veut plus courtiser. On veut quelque chose de stable en ce mois de mars. Il y a une rencontre pour les célibataires. Peut-être parce que vous avez envie par la suite d'avoir des enfants. On veut une relation stable. Ou vous rencontrez quelqu'un qui a déjà des enfants. Donc, soit vous avez des enfants, vous rencontrez quelqu'un, soit vous rencontrez quelqu'un qui pourrait avoir déjà des enfants, où vous allez pouvoir faire des projets par la suite, ici les célibataires scorpions, pour une famille. Mais ces énergies-là qui sont juste à côté, c'est le courtisan et la courtisane, eh ben, c'est ce qu'on ne veut plus. D'accord? Voilà ce qu'on a pour vous les célibataires. Donc, n'hésitez pas à me mettre en retour comment ce tirage résonne pour vous. On nous dit de garder espoir, vous êtes encore fragile, ça va aller lentement. Et puis les couples, faites attention à un retour du passé, justement de ne pas retomber dans ces histoires, comme je vous l'avais déjà dit dans d'autres vidéos. À tout bientôt, je vous embrasse. Merci pour vos retours. Au revoir.